Eh bien, nous commençons cette rencontre sur le thème de Jésus est-il un mythe ou une histoire vraie? Alors, donc, je vais vous expliquer, puis après le petit topo, vous pourrez avoir si vous voulez, vos questions diverses liées à la foi, à l'existence de Jésus. Et nous commençons en nous mettant en présence du Seigneur, en l'invoquant. On peut faire un beau signe de croix, le signe de croix que recevront vos enfants le jour du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour nous guider ce soir dans cette démarche d'approfondissement de notre foi, de connaissance aussi, à travers les différents écrits et signes que tu as laissés aux hommes pour qu'ils croient davantage en ta venue. Nous allons reprendre ensemble ce refrain, invoquant l'Esprit Saint. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Vous pouvez reprendre avec moi si vous voulez. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Esprit Saint, c'est toi qui es l'initiateur des Saintes Écritures, qui les a inspirées. Viens ouvrir nos cœurs, nos intelligences à mieux connaître Jésus et approfondir sa présence aussi au milieu de nous maintenant. Nous pouvons dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà donc ce thème, je l'ai choisi pour vous aider un petit peu à approfondir vos connaissances sur Jésus. Puis aussi il y a le côté témoignage, puisque des fois il y a des personnes qui remettent en cause même jusqu'à l'existence de Jésus. Et donc il est bon quand même d'avoir un petit peu des appuis sur lesquels aussi vous pouvez vous d'abord vous fortifier dans la foi en Jésus et aussi argumenter en même temps. Argumenter en même temps, et ça sera aussi l'occasion aussi pour vos enfants, où ils seront aussi confrontés à ces questions-là, parce que ça circule dans la culture actuelle, tout ce type et sortes de questions qui vont remettre en cause des fois aussi nos fondements de la foi. Alors, vous prenez par exemple certains écrits où Jésus est considéré comme un mythe. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est, je dirais, on trouve des synonymes avec le mot mythe, fable, légende, mythologie. Ce sont des écrits, je dirais, qui sont plutôt de l'ordre fabuleux, souvent d'origine populaire,
qui mettent en scène des êtres divers. Alors, on a dans la mythologie grecque les dieux, demi-dieux, les héros, des animaux, des forces naturelles et surnaturelles. On avait ces fameux écrits sur Héraclès, Zeus, les 12 Olympiens, ainsi de suite. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est toujours enseigné aujourd'hui dans l'école, mais moi je me souviens, il y avait quelques petits enseignements là-dessus. Un mythe aujourd'hui n'est pas forcément lié à ceci, c'est, je dirais, une manifestation spontanée d'ordre politique ou commercial, un organe aussi de propagande, cela peut être un mythe aujourd'hui. Voilà, alors la différence entre un mythe et une légende, c'est que le mythe c'est complètement inventé, la légende a un fondement à partir de faits réels. Et donc, elle est une histoire qui est racontée à partir de faits réels et qui est transmise par oral et souvent après par écrit, ce qui implique aussi des modifications entre ce qui est raconté et ce qui est écrit par la suite. Et donc, c'est le cas, entre autres, de la Bible, qui est d'abord une transmission orale et puis après une transmission écrite. Ce qui veut dire qu'entre la tradition orale et les écrits, il y a, je dirais, des différences. Des différences parce que dans l'oral, on transmet beaucoup plus. Dans l'écrit, on concentre pour aller à l'essentiel, je dirais. Alors donc, quels sont les écrits qui nous permettent de dire à la fois sur le plan de, je dirais, de la foi, de la religion, et puis aussi des écrits païens de l'époque qui nous permettent de dire que Jésus n'est pas un mythe mais a vraiment existé. Donc les écrits les plus précis que l'on ait, ce sont les évangiles et les actes des apôtres. Saint Luc, je dirais, est le plus historien des quatre. Il faut savoir qu'il y en a encore des parchemins qui sont écrits par Saint Luc, qui sont à Rome. Ils sont dans une glace là protégée contre les influences de l'extérieur pour éviter la dégradation de ces parchemins. Moi-même, je les ai vus en allant à Rome une fois au Vatican. Ils nous ont été montrés par, je ne sais plus, un cardinal. Il nous a montré l'original des écrits de Saint Luc, écrits donc en grec. Et Saint Luc, qui est le plus précis, commence son évangile de cette façon. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui dès le commencement furent témoins oraculaires et serviteurs de la parole. Donc il parle de la transmission orale, hein, c'est-à-dire l'histoire de Jésus a d'abord été racontée, prêchée. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Voilà, donc Saint Luc, il s'appuie sur, je dirais, des personnes qui sont au gouvernement de l'époque, sur des personnes qui ont existé, qui avaient des fonctions qui étaient connues à l'époque. Voilà, il se sert là-dessus, il n'invente pas toute une histoire qui, je dirais, n'a aucun fondement à la fois dans les personnes existantes et l'époque. Donc il commence comme ça son évangile. Si vous avez l'occasion de l'ouvrir, de le lire, allez-y. D'ailleurs, c'est celui qui raconte le mieux la naissance de Jésus à Bethléem. Les autres le racontent, il y a Matthieu, mais c'est beaucoup plus en gros quoi. Matthieu et Luc est très précis là-dessus. Ou encore, on a un passage de Saint Luc qui est très lumineux. C'est au moment de la crucifixion. Il dit ceci, c'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi,
l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Et, curieusement, on trouve de la même époque un texte de Jules l'Africain, qui cite l'historien Plégon de Tralles, et qui a mentionné, à cette époque-là, une éclipse qui s'est produite d'une manière anormale. Il dit ceci sur Plégon. Plégon rapporte qu'au temps de César Tibère, pendant la pleine lune, il y eut une éclipse totale de soleil de la 6e à la 9e heure. Voilà donc ce fait de la mort de Jésus, et cette éclipse qui a eu pendant 3 heures a été aussi observée par des non-croyants, des non-disciples de Jésus. Alors pour le coup, j'ai un petit peu cherché sur cette question de cette pleine... parce que la Pâque juive était tout le temps pendant la pleine lune. Et une éclipse ne peut jamais se faire en période de pleine lune. Donc, comment ça se fait qu'il y a une éclipse? Parce qu'une éclipse de lune est toujours dans l'ombre de la Terre, et si elle se produit, ça ne peut pas être jamais pendant 3 heures avec une telle obscurité. Comment expliquer alors cette obscurité, parce qu'elle a été constatée sans l'argument d'une éclipse, je dirais naturelle? Il faut voir en ceci un événement qui est surnaturel, c'est-à-dire que Dieu a produit lui-même. On ne peut pas l'expliquer autrement. Une éclipse ne dure pas 3 heures, elle n'est jamais en pleine lune, c'est impossible. Donc pourquoi il y a eu 3 heures de ténèbres à ce moment-là? Il faut voir l'intervention de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle, je dirais, ou liée aux astres, au mouvement des astres, ainsi de suite. C'est inexplicable une éclipse de 3 heures pendant ce moment-là, et en pleine lune en plus. On sait que la Pâque était toujours célébrée, la pleine lune, au temps des Juifs, et c'était le temps de la Pâque, la mort de Jésus. Et on a beaucoup de fêtes qui nous montrent que c'est pas... Il n'y a pas que les actes physiques, la lune ou le soleil ou quoi que ce soit. Il y a eu tous les événements qui sont passés, qui ont été retracés par les disciples de Jésus. On ne peut pas nier. Oui, dans sa vie de Jésus, il est resté quand même 30 ans avant de mourir sur terre. Il a fait plein de choses que les gens ont vues. Oui, tout à fait. Et qui ont expliqué, qui ont écrit. Tout à fait. C'est... Quand quelqu'un est mort, il rentre dans la maison, il ne la touche pas, mais non, ta fille est en train de dormir, qu'elle se lève et qu'elle aille manger, il y avait quand même du monde, non? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et on a ces témoignages-là dans les évangiles, justement, oui. Donc, tout à fait. C'est fait d'événements de la vie de Jésus. Tous ces évangiles, ça retrace plein d'événements de Jésus. C'est une suite d'événements. Oui. Tout à fait. Et la résurrection, c'est pareil. 3 jours au tombeau, après, il est monté au ciel. Ça a été vu, ça a été prouvé. La résurrection, je vais y venir. C'est un peu quand même d'un autre ordre, la résurrection. Le tombeau vide, oui, c'est prouvé, mais la résurrection, je vais y venir. Ça peut être que vrai, puisque après, il revient voir ses apôtres, parce que Judas ne croit pas. Ouais, je vais y venir à la résurrection, on est un peu dans notre ordre là quand même. Oui. Là, il montre bien qu'il a été tué. Hein. Oui, tué, oui, mais la résurrection, c'est dans notre ordre quand même. Oui. Et donc, justement, sur la mort de Jésus, il y a l'évangile de Saint Matthieu qui, justement, parle de ce qui s'est passé pendant la mort de Jésus. Vous parliez des faits, donc, justement, Saint Matthieu relate les faits de la mort de Jésus. Alors, tout d'abord, le rideau du sanctuaire se déchira en deux, tout seul. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et alors là, il ajoute, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. Donc là, il y a aussi des témoignages de choses surnaturelles qui se sont passées à la mort de Jésus et après sa résurrection, dont Saint Matthieu relate. Voilà.
Saint Jean, lui, il note aussi des détails importants. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix pendant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Donc en effet, les Juifs ne laissaient pas des morts à l'extérieur pendant le sabbat, et notamment le jour de la Pâque, qui était un jour de grande fête. Alors pour faire un petit peu correspondre ces écrits avec les périodes, il se trouve que Ponce Pilate était gouverneur en Judée. Il était préfet de l'an 26 à 36, et il s'est trouvé seulement 5 années pour lesquelles le 14 ou le 15 de Nissan tombe un samedi, c'était le jour de la Pâque. Les historiens, par recoupement, ont donné ces deux dates possibles pour la crucifixion de Jésus, soit le vendredi 26 mars 30 ou le 3 avril 33. Donc c'est les deux possibilités des dates de mort de Jésus en fonction du 14 ou 15 de Nissan et de la période où Ponce Pilate a été gouverneur. Les Actes des Apôtres donnent des faits aussi historiques, parlant des rois comme Hérode qui sont cités, ainsi que des gouverneurs. Il existe aussi des écrits que l'on appelle apocryphes. Alors ce sont des évangiles qui ont été écrits soit par saint Thomas ou saint Pierre, mais qui n'ont pas été retenus dans la tradition de l'Église comme des évangiles, je dirais, suffisamment fiables. Il y en a 4 qui ont été retenus, mais pas tous. Mais ces évangiles-là parlent quand même aussi de faits de la vie de Jésus. Alors je viens aux écrits païens maintenant, donc qui ont aussi existé, et qui parlent justement de Jésus. Alors il y en a un premier, c'est Flavius Joseph, qui lui a 3 allusions. Il parle de la mort de Jacques à Jérusalem en 62, disant que c'est le frère de Jésus appelé Christ. Il parle directement de Jésus en parlant de ses adeptes, le Christ c'était lui. Et puis en 93, il écrit ceci: en ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens, qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Ne cessèrent pas. Donc voilà, il reprend, lui, c'est un juif, il est apparemment d'accord avec la crucifixion, et il reprend les faits comme ils ont été racontés. Et il raconte que malgré la croix, ceux qui étaient ses adeptes continuent à croire en lui, à l'aimer. Ce qui pour eux les interroge, parce que ce n'est pas fini. L'histoire de Jésus n'est pas finie à la croix, quoi. On a aussi Suétone, qui à mon avis est un écrivain romain, dit que les Juifs de Rome sont expulsés par Claude parce qu'ils agitaient sur l'invocation du nom du Christ. Donc il y avait des oppositions entre Juifs non devenus chrétiens et les Juifs devenus chrétiens, et les païens devenus chrétiens. On voit dans les missions de Paul, chaque fois, les Juifs font tout pour le faire partir ou même le faire tuer, quoi. Il est lapidé une fois par la pression des Juifs, saint Paul. Tacite rapporte la persécution de Néron en 64. Des chrétiens de Rome y tiennent leur nom d'un certain Christ. Il dit ceci: Néron accusa ceux que leur abomination faisait détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui fut condamné sous le principat de Tibère par le procurateur de Ponce Pilate. Ponce Pilate, réprimé sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non pas seulement en Judée, mais encore à Rome. Voilà, il constate que malgré la crucifixion, bien, ça continue, malgré les répressions, ça continue. Et puis vous avez le fameux Pline le Jeune qui raconte entre autres l'éruption du Vésuve. Il était en face.
On a un des écrits les plus précis de cette éruption, qui est donc devient gouverneur de Bithynie en 111-113. Il décrit les progrès du christianisme dans sa province et s'interroge sur la conduite à tenir sur ceux qui lui sont dénoncés comme chrétiens. Voilà, il ne sait pas quoi en faire. Et puis vous avez aussi un Lucien de Samosate, orateur syrien du IIe siècle. Il écrit « Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens, les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophiste crucifié, dont ils suivent les lois. » C'est intéressant d'avoir un peu ces commentaires de non-chrétiens qui nous disent comment ils perçoivent Jésus et les chrétiens à l'époque. Et puis le dernier document que j'ai trouvé, c'est le Talmud de Babylone, qui a été compilé à partir du IIIe siècle, mais bien écrit avant. Ils écrivent ceci: « La veille de Pâques, on a pendu Jésus, c'est-à-dire Jésus. Pendant les 40 jours qui précédèrent l'exécution, un héros allait en criant, il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. Si quiconque a quelque chose à dire en sa faveur, qui s'avance en son nom. Mais ne trouva personne qui témoignât en sa faveur, et on le pendit la veille de Pâques. » C'est quoi ça? C'est ça? Ah oui, ça fait du bruit, oui. Donc voilà, il y a ce Talmud qui parle de ce qui a précédé la crucifixion de Jésus. Et puis, lors du procès, apparemment, personne a témoigné en sa faveur. Pour quelle raison, on ne sait pas quoi. Alors, il y a après aussi d'autres signes de l'existence de Jésus, qui sont des signes de ceux qui restent de lui. Par exemple, le Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin, il y a eu cette fameuse photographie en négatif qui a ressorti tout le corps de Jésus imprégné dessus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Turin vénérer le Saint-Suaire, mais c'est assez impressionnant. On voit toutes les marques du corps qui sont sur le linceul. Ils ont fait toute une étude avec KTO, c'est passé à la télé l'année dernière. D'accord. Le descriptif, pourquoi c'était Jésus, les marques qu'il a eues, le trou, comme ils l'ont cloué sur la croix. Alors, il y avait surtout qu'ils n'ont pas cloué dans les mains. Oui, ils clouaient ici, là. Ils ont cloué dans le poignet. Parce que ça tenait mieux, oui. Parce que ça ne tiendrait pas dans les mains, il serait tombé. Bon. Enfin, il y avait au moins 1 heure d'explication par des gens qui avaient fait des scientifiques. Des recherches. Ouais. Oui, le Saint-Suaire de Turin, il dénombre à peu près, il dénombre à peu près 120-130 traces de coups de fouet aussi. Pour le coup, on ne sait pas s'ils avaient des fouets avec 3 lanières ou quoi, parce que normalement, ils arrêtaient au bout de 40 coups, les Romains. Donc, on pense qu'ils avaient des fouets à 3 lanières. Et il y a un fait quand même qui est assez... parce qu'à un moment donné, le linceul de Turin a été, disons, reconnu comme faux. Et en fait, il y a eu une contre-expertise, parce qu'il s'est oublié que lorsque, au XIe ou XIIe siècle, le linceul de Turin a été exposé à la chapelle de Chambéry. C'était les rois de Savoie qui avaient le linceul de Turin. Il était à la chapelle de Chambéry, au XIIIe siècle, je crois plutôt. Et là, il prend feu. Donc, ils sortent vite et ils arrivent à sauver la grande partie du linceul. Que font les sœurs là-bas? Tout ce qui avait brûlé en bordure, elles le recousent avec du coton, je crois, si je ne me trompe pas. Et quand ils ont prélevé pour le test au carbone 14,
ils ont prélevé non pas au centre, mais là où avait été recousu le linceul. Et donc, ils découvrent que le linceul est du XIIIe au XIVe siècle. En effet, là où les sœurs avaient recousu avec du coton. Et dans la contre-expertise, ils sont aperçus qu'en effet, le bord du tissu était en coton et tout le reste était en laine. Ils n'ont pas prélevé dans cette partie-là. Et puis après le feu, ça paraissait difficile de refaire des expertises au carbone 14 qui soient fiables, quoi, parce que le tissu avait été un peu abîmé. Alors il y a aussi d'autres éléments qui nous disent, disons qu'il y a des concordances entre le linceul de Turin, la tunique d'Argenteuil. Et il y a la tunique d'Argenteuil qui a été ramenée par l'empereur Charlemagne, donc au 8 ou 9e siècle, je ne sais plus exactement la date, le 9e siècle, oui. Et la tunique d'Argenteuil est aussi recouverte du sang. Et quand ils ont prélevé le sang du linceul de la tunique et aussi du voile qui se trouve en Espagne de Sainte Véronique, c'est le même taux sanguin sur les trois. Exactement le même. Ils ont même fait un prélèvement sur une hostie qui a été changée en corps du Christ et le sang en sang du Christ. Ils ont prélevé aussi, c'est le même taux sanguin chaque fois. Voilà. Donc c'est des petits arguments scientifiques qui nous disent ça concorde quoi. Après vous avez d'autres signes, hein. Vous avez la couronne d'épines qui est à la Sainte-Chapelle de Paris. Vous avez la croix qui a été retrouvée par Sainte Hélène, la femme de Constantin, qui se trouve actuellement dans la basilique de la Sainte-Croix à Rome, et puis des reliques un peu de partout. Vous avez aussi le manteau du Christ qui est à Trèves. Et vous avez aussi la maison de Nazareth, de l'apparition de la Vierge à Nazareth, qui se trouve à Lorette en Italie, qui aurait été transporté par les anges de nuit jusque là-bas. Alors, ce qui est assez de curieux, c'est qu'ils ont fait des prélèvements de la texture de la maison, et à Lorette, ils ne retrouvent aucun matériau de pierre ou autre qui sont du coin. Ils sont allés voir à Nazareth, il y a les mêmes. Donc, vous voyez, il y a des faits qui concordent, je dirais, dans les analyses. Alors, oui, vous aviez un petit peu soulevé la question de la résurrection. Alors, la résurrection, disons, il y a le fait historique que le tombeau est vide. Et ça, on ne peut pas le nier. Personne n'a retrouvé les reliques du Christ. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le tombeau vide, c'est-à-dire, il y avait une grosse pierre roulée devant le tombeau, qui était scellé par les Romains, et quand les Romains scellaient une pierre, c'était, après pour déplacer, c'était pas quelqu'un avec son bout de bois qui la roulait, quoi. Il fallait être plusieurs, tirer ainsi de suite. Alors, il se trouve que les femmes, quand elles arrivent dans le tombeau, la pierre était roulée. Donc c'est pas trois femmes qui vont s'occuper du corps de Jésus qui auraient pu rouler cette pierre. Donc cette pierre, elle a été roulée, on sait, surnaturellement, et le tombeau est vide. Le tombeau est vide, il reste juste les vêtements de Jésus, puisqu'on voit Saint Jean qui dit qu'il entra, il vit les vêtements pliés à part, et il crut. Il ne voit pas Jésus ressuscité, mais en voyant les vêtements pliés à part, il croit. Donc ça veut dire que Saint Jean, qui était souvent à côté de Jésus, a vu la façon, savait comment Jésus pliait les vêtements, il avait dû sûrement retenir ceci, et voyant la même façon dont ils étaient pliés dans le tombeau, ça c'est mon interprétation personnelle, hein, il croit parce qu'il voit ce signe-là. Donc il le dit dans l'évangile, il vit, il crut. Après le fait de la résurrection, donc les écrits nous disent que Jésus en effet apparaît à plus de 500 frères, dont Thomas qui a besoin de toucher pour croire, il dit moi si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et donc voilà, il y a le témoignage de la résurrection de Jésus
qui est là par de nombreux disciples. Cependant, pour croire à la résurrection, on n'est pas dans l'ordre des preuves scientifiques. On constate qu'il y a un tombeau vide. Autant l'existence de Jésus, on a des preuves historiques qu'il a existé. Autant sa résurrection, c'est de l'ordre du surnaturel. On a juste la preuve du tombeau vide, c'est tout. Et tu n'en as jamais retrouvé le corps de Jésus, ça c'est une preuve, mais on n'a pas plus. Pour croire à la résurrection de Jésus, il faut poser un acte de foi. Rationnellement, on ne peut pas croire à la résurrection de Jésus, c'est pas possible. On peut constater que le tombeau était vide, qu'il y avait ses vêtements, comme Saint Jean, mais pour croire, c'est un acte de foi intérieur. C'est-à-dire, il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité, je crois. Alors, il y a le témoignage des chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, qui montre que Jésus est vivant. Parce que s'il était mort, on ne croirait pas. Si le christianisme continue depuis 2000 ans, c'est parce que nous croyons que Jésus est ressuscité et vivant. Sinon, ça serait complètement idiot de faire baptiser vos enfants, moi de vous raconter, de vous parler de Jésus, et ainsi de suite. S'il n'y a pas la foi en Jésus ressuscité. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas des preuves scientifiques, là, c'est de l'ordre de la foi. Voilà donc un petit peu ce topo sur le Jésus est-il un mythe ou une histoire vraie? Alors je vous propose, je vais couper l'enregistrement, puis on partagera après. On va terminer à travers une prière à la Vierge Marie, dire cette prière du « Je vous salue ». Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hop, je coupe.